Bienvenue dans le deuxième épisode du résumé de Blue Lock saison 3. Tout d'abord, n'oubliez pas de regarder le premier épisode. Vous trouverez son lien dans la description de la vidéo. Et maintenant, commençons. Dans une autre scène sur la plage, Rin est assis seul, entouré de silence. Il passait en revue les analyses des experts concernant le dernier match qui estimait que l'équipe avait perdu à cause de la possession du ballon. Rin a commencé à se remémorer les événements de ce moment et s'est dit « Qu'il me reconnaisse ou non, je l'ai vaincu ». J'ai pu égaler sa vitesse, parce que mon seul objectif était de le détruire, rien d'autre. J'ai réussi à l'arrêter. Mais cela reste encore flou pour moi. Comment ai-je fait cela? C'est comme si je bougeais de façon involontaire. Je pense qu'il a délibérément gardé le ballon pour me pousser à dépasser mes limites. C'est peut-être pour ça qu'il m'a ignoré ce jour-là. Il voulait que je joue de manière égoïste. Il voulait que je ne pense qu'à moi. Il voulait que je prouve mon talent sans compter sur lui. Mais à la fin, il a tout avoué à Isagi. Je n'oublierai pas ces paroles et je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas écrasé Sai et Isagi. Chez Isagi, l'écran de télévision diffusait son interview avec la presse après le match. Bien que cette réunion n'ait pas été montrée pour la première fois, cependant, son père n'a pas manqué l'occasion de le regarder en entier. Sa mère lui a préparé son curry préféré et lui a demandé si la vie à Blue Lock était dure. « Je suis surpris que tu aies survécu contre tous ces grands joueurs. » Son père a dit « Nous perdons beaucoup au football. » Mais ta mère et moi sommes fiers de toi. Isagi les a remerciés et a ressenti un immense bonheur. Son père a dit « Tu sais ce qui me rend le plus heureux? C'est de te voir faire ce que tu aimes, mon fils. » Et il lui a demandé de ne pas se mettre la pression, en disant « Que tu marques ou non, tu es notre fils et nous t'aimerons toujours, que tu sois célèbre ou ordinaire. » Sa mère a approuvé ses paroles en disant « Mon fils, que tu gagnes ou que tu perdes, tu nous trouveras toujours à tes côtés. Vis ta vie comme tu l'entends. » Isagi a mangé le curry, reconnaissant pour tout ce qu'ils font pour lui. Il leur a dit qu'il deviendrait le meilleur attaquant du monde. Après avoir terminé, il est monté dans sa chambre et s'est allongé, réfléchissant à tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. Il pensait à toutes les décisions qu'il avait prises depuis le début de cette aventure. Il a dit que Blue Lock avait forgé sa personnalité et que ce qu'il vivait maintenant n'était autrefois qu'un rêve. Un rêve qu'il n'aurait jamais imaginé voir se réaliser. Mais il a ressenti de la tristesse en se souvenant de ses amis qui n'avaient pas pu continuer, surtout ceux dont le parcours s'était terminé à cause de lui. Et en même temps, le plaisir de la victoire était quelque chose d'irrésistible, et cela le poussait toujours à en vouloir plus. Gagner était devenu une addiction. C'est pourquoi il voulait retourner à l'établissement le plus vite possible pour revivre cette ambiance. À ce moment-là, il a reçu un message. C'était une notification officielle de Blue Lock indiquant la date de reprise des entraînements. Le même message est arrivé aux autres joueurs, qui étaient tous impatients de revenir. Ils voulaient tous montrer leur talent au monde entier. Et le jour tant attendu est enfin arrivé. Des hélicoptères survolent l'établissement pour couvrir l'événement, tandis que les journalistes au sol prennent des photos du moment où les joueurs arrivent, en se concentrant particulièrement sur l'équipe qui a participé au dernier match. Isagi et les autres sont entrés, et tout le monde était enthousiaste à l'idée de cette nouvelle étape et des défis qui les attendaient. Ils étaient les derniers à arriver et la première surprise fut que l'équipe nationale japonaise avait également été invitée. Isagi ne s'y attendait pas et leur demanda « Que faites-vous ici ?» Ils répondirent « Ego Jinpachi nous a invités. Il a obtenu le pouvoir de choisir la nouvelle équipe nationale et a voulu nous donner une chance. » Bachira les a accueillis car leur présence rendrait la compétition plus amusante. Isagi vit que Rin était seul, alors il s'approcha et dit « Rin, c'est bien que tu sois revenu. Blue Lock ne vaut rien sans toi. » Rin le regarda avec son air hautain habituel et dit « Je t'ai dit de ne pas me parler. Tu veux que je te tue ?» Isagi éclata de rire et dit « Ferme-la, tu fais juste semblant d'être méchant. » À ce moment-là, Henri Teyeri est intervenu et leur a dit « Je pense que vous savez déjà ceci. Elle a désormais le plein pouvoir de choisir les joueurs de l'équipe nationale junior. C'est pourquoi elle a décidé de donner une chance aux perdants. Et parmi vous tous, je choisirai la nouvelle composition de l'équipe nationale. » Ces paroles ont agacé les anciens joueurs, mais Ego ne s'est pas soucié de leur avis. Ce qui compte, c'est ce qu'ils montreront sur le terrain. Il leur a annoncé qu'il restait 100 jours avant le début de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et si vous participez avec votre niveau actuel, il est absolument impossible que vous gagniez. Mais j'ai trouvé une méthode qui vous fera progresser rapidement. Mais avant cela, j'ai une question pour vous. À votre avis, quelle est la raison de votre progression? Certains ont dit que la raison était l'égoïsme, d'autres ont dit que c'était parce qu'ils connaissaient leurs points forts. Ego a alors répondu « Êtes-vous stupide? La raison, c'est votre présence à Blue Lock, cet endroit. C'est cet environnement qui vous a poussé à évoluer.
Et si ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a mis sous pression, la prochaine étape sera un véritable enfer. J'ai préparé 5 programmes. Chaque programme imite le style de jeu d'un joueur de l'un des 5 grands championnats européens. Et vous choisirez le championnat dans lequel vous souhaitez vous entraîner. Pour commencer, je vais vous donner mon avis sur chaque championnat afin de vous aider à choisir. En ce qui concerne la Premier Ligue anglaise, c'est le berceau de la vitesse et des duels physiques. Quant à la Liga espagnole, c'est le terrain de la créativité et des compétences techniques. Le championnat italien est le royaume de la tactique et de la discipline défensive. Le championnat français est la porte d'or pour l'émergence des jeunes talents. Quant à la Bundesliga allemande, c'est un championnat qui repose sur la logique et la rationalité. C'est là que joue le meilleur attaquant du monde, Noel Noah, et c'est ce joueur qu'Inzaghi considère comme son modèle. Ego a poursuivi son explication en disant « Quant aux autres joueurs qui souhaitent occuper des postes autres que l'attaque, honnêtement, cela ne m'intéresse pas. Je jugerai votre performance et si vous correspondez à mon projet, je vous choisirai. Mais si vous ne lui convenez pas, je vous éliminerai tout simplement. Je sais que certains d'entre vous se considèrent comme spéciaux, mais laissez-moi vous dire une vérité dont je suis certain. Si vous quittez le Japon maintenant, vous serez choqué de voir à quel point votre niveau est modeste, et je ne pense pas que vous soyez capable de supporter ce choc. C'est pourquoi, prouvez votre valeur ici, et alors vous verrez que le monde entier vous attendra si vous voulez devenir des joueurs de classe mondiale. C'est votre chance. Montrez tout ce que vous avez appris et tracez votre chemin vers la scène internationale. Ego leur a donné 90 minutes pour choisir l'environnement qui leur convient, et c'est littéralement l'une des décisions les plus difficiles qu'un joueur de football puisse prendre au début de sa carrière. Mais certains joueurs étaient déjà prêts pour ce genre de situation, et leur choix a été très rapide. Igarashi a choisi l'Allemagne, Otoya a choisi l'Espagne, Ario a choisi l'Italie, Sorobi a choisi la France. Yoma leur a conseillé de ne pas se précipiter et de bien réfléchir avant de prendre une décision. Il restait 76 minutes. Yoma lui demanda « Inzaghi, qu'as-tu décidé ?» Ce dernier était indécis, incapable d'exprimer sa décision. Il dit que dernièrement, il suivait beaucoup la Premier Ligue anglaise, mais dans son enfance, il rêvait d'aller en Bundesliga allemande. Alors Yoma dit « Je comprends, tu veux l'Allemagne parce que Neuer y joue. » Inzaghi répondit « Oui », puis lui demanda « Et toi, qu'as-tu choisi ?» Il répondit « J'ai décidé de m'entraîner dans le programme anglais parce qu'il mise sur la vitesse et je veux me tester là-bas. » Rio dit alors « Moi aussi, j'ai choisi la Premier Ligue anglaise parce que c'est un championnat lucratif et j'ai beaucoup d'idées de projets commerciaux là-bas. » Ensuite, ils demandèrent à Nagy « Qu'as-tu choisi ?» Nagy leur demanda « Dans quel pays joue Bergkamp ?» Parce qu'il est excellent pour contrôler les ballons. Yoma dit que ce joueur a pris sa retraite, mais qu'il jouait en Premier Ligue anglaise, alors Nagy l'a choisi sans hésiter, ce qui signifie que lui et Rio seront dans la même équipe. Bachira a décidé de choisir la Liga espagnole, alors Inzaghi lui dit « Comme prévu, cela correspond à ton style. » Bachira lui répondit « Non, je ne l'ai pas choisi pour cette raison. Où que je sois, mon objectif est toujours d'atteindre le sommet. C'est pourquoi je ne pense pas à prendre la bonne décision. Mais ce qui compte, c'est de faire en sorte que ma décision devienne la bonne, quoi qu'il arrive. Si tu ne penses pas ainsi, tu n'atteindras jamais le sommet. Mon ami, nous allons nous séparer, mais je veux te voir plus progresser la prochaine fois. Inzaghi répondit avec enthousiasme. Oui, bien sûr. Il remercia Bachira intérieurement, car ces mots l'ont aidé à prendre sa décision, qui fut la Bundesliga. La phase de sélection s'est terminée, et il y avait 9 joueurs dans chaque ligue. Rin et Shidou se sont retrouvés à nouveau dans la Ligue française. Tout le groupe s'est dirigé vers l'entrée attribuée. Ils ont un objectif, assurer leur place pour la prochaine Coupe du Monde. La salle suivante était vide et l'image d'Ego est apparue au centre pour poursuivre les explications, car chaque ligue a ses propres instructions. Inzaghi et les autres se sont concentrés sur lui. Ego a dit « En Allemagne, l'équipe du Bayern Munich est la plus forte et vous allez jouer dans la catégorie jeune de cette équipe. Vous vous entraînerez avec eux. » Inzaghi a été surpris, car cette évolution rapide des événements n'était pas prévue. Igarashi était heureux parce qu'ils allaient voyager en Allemagne. Mais la réponse a été choquante. Ego leur a dit « Vous n'irez nulle part. Tout se passera ici à Blue Lock. Et ne vous inquiétez pas, j'ai invité des joueurs des équipes les plus fortes des 5 grands championnats à participer à ce programme. Le représentant de l'Italie est l'équipe de la Juventus. Le représentant anglais est Manchester City. L'Espagne est représentée par Barcelone. La France par le Paris Saint-Germain et l'Allemagne par le Bayern Munich. L'entraîneur des joueurs de Bundesliga sera la légende Neuer. Le meilleur attaquant du monde, Inzaghi, vivait un rêve, car personne ne s'attendait à ce qu'Ego prépare quelque chose d'aussi légendaire. Neuer se tenait fièrement devant eux, avec derrière lui 11 jeunes joueurs. Inzaghi n'arrive pas à croire que tout cela est réel. Le joueur qui se tient devant lui était son idole.
Il représentait un rêve pour lui, et maintenant il se tient face à lui, et c'est même lui qui va superviser son entraînement. Ego leur a confirmé que ce qui se passe est le résultat de leur victoire contre l'équipe nationale japonaise. Ce match a attiré l'attention du monde entier sur le projet Blue Lock, et a également permis d'attirer de nombreux sponsors. Il a même reconnu que la deuxième phase serait bien meilleure que ce qu'il avait initialement prévu, et leur a dit qu'ils n'étaient pas les seuls à être privilégiés, car même dans les autres ligues, il y a une star attaquante qui les entraînera. En effet, il a fait appel aux meilleurs attaquants du monde dans la Premier League anglaise. Le prince Chris, le sosie de Cristiano, a été invité, et du FC Barcelone, il a fait venir le Brésilien Rafinha, le sosie de Neymar. D'Italie, il a appelé Marc, dont je ne sais pas à qui il ressemble. Enfin, de France, il a fait venir Julian, qui est probablement le sosie de Mbappé. C'est maintenant à lui d'expliquer l'objectif de cette phase. L'équipe qui a été réunie est composée de 11 joueurs, tandis que l'équipe de Blue Lock compte 9 joueurs, et c'est très simple. Inzaghi et les autres doivent se considérer comme faisant partie du 11 de départ. L'équipe sélectionnée jouera un mini-championnat contre les autres équipes des grands championnats. Et ce match ne sera pas ordinaire, il aura des règles spéciales. Premièrement, les remplacements sont illimités, et l'équipe qui marque les 3 premiers buts gagnera. Enfin, l'entraîneur peut participer, mais seulement pendant 3 minutes. De plus, ces matchs seront diffusés sur des plateformes de streaming et tous les passionnés de Blue Lock du monde entier les suivront. Et à la fin de ces matchs, l'équipe finale qui participera à la Coupe du Monde des moins de 20 ans sera sélectionnée. Il y aura également un classement des joueurs qui changera en fonction de leur performance lors des matchs. Actuellement, Inzaghi est en tête, et celui qui sera en tête à la fin du championnat aura une place garantie dans l'équipe nationale. Ego a appelé cette phase la Ligue des égoïstes, le championnat le plus palpitant de l'histoire du football. Tout le monde était enthousiaste, mais Ego les a interrompus en disant « J'ai oublié, il y a une autre chose. J'ai décidé d'intégrer un joueur avec vous, que j'ai personnellement choisi et qui a suivi un parcours différent du vôtre. Il est devenu un monstre que j'ai moi-même créé. La porte derrière eux s'est ouverte et Kunigami est apparu. Son apparence avait complètement changé et une obscurité sans limite se lisait dans ses yeux. Ego a souri et a dit « Enfin, les préparatifs sont terminés. » La deuxième phase de Blue Lock va commencer maintenant et Inzaghi était impatient de découvrir à quel point Kunigami avait changé. À quel niveau Kunigami est-il parvenu? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. Merci de nous avoir regardés.